1800 policiers et gendarmes déployés à Mayotte. C'est une opération sans précédent. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu une dizaine de fois sur l'île. Il insiste sur sa volonté de frapper fort avec 3 objectifs clairement énoncés. D'abord, l'opération, c'est une opération anti-délinquance. Ensuite, c'est une opération anti-bidonville. Parce qu'il y a des bidonvilles à Mayotte, sans eau, sans électricité, sans gaz, avec des bébés, des vieillards, et ça, ce n'est pas possible sur le sol de la République. Et puis, il y a des personnes qui sont en situation irrégulière. Eh bien, ces personnes en situation irrégulière, nous les expulsons, si je veux dire, classiquement. Nous avons un intérêt bien compris avec le gouvernement des Comores, parce que eux-mêmes, les Comores, subissent une immigration qui vient de Madagascar et l'Afrique des Grands Lacs. Et nous disons aux Mahorais que nous ne les abandonnons pas, et avec le président de la République, nous sommes les premiers à nous en occuper véritablement. En finir avec la délinquance et l'immigration, voilà qui pourrait séduire le Rassemblement national. Si André Rouget, le conseiller outre-mer de Marine Le Pen, salue le principe, il déplore dans le même temps une opération mal préparée et surtout sans effet. Nous savons tous que le bras de mer de 70 km qui sépare M'Tsamporo d'Anjouan se franchit malheureusement des plus facilement. Et d'ici 6 mois maximum, tous les expulsés seront revenus à Mayotte et il faudra tout recommencer. L'enjeu, c'est d'empêcher les clandestins reconduits de revenir quelques mois plus tard à Mayotte. Pour la porte-parole du Parti socialiste, Dieynaba Diop, l'Union des Comores doit impérativement ouvrir ses frontières. Je pense qu'il y a aussi des voies diplomatiques qu'il faut employer et exercer une sorte, pas de pression, mais en tout cas un dialogue ferme pour dire que les personnes qui sont en situation irrégulière et dont on connaît l'origine doivent retourner chez eux. Le préfet de Mayotte a indiqué que cette action allait monter en puissance dans les semaines qui viennent, une manière d'écarter l'idée d'une opération coup de poing sans lendemain.